Ouais non, ça va pas le faire là Apple. Salut tout le monde, c'est Franck et vous l'avez vu, on va parler aujourd'hui des AirPods Max. Apple a annoncé hier son premier casque, on va pas compter Beats puisque Apple a racheté Beats, mais tout ce qui est sorti a continué à sortir sous la marque Beats. Là c'est le premier vrai casque Apple. Il y a eu des rumeurs pendant un moment, il devait être présenté à chaque conférence qu'on a eue. On avait la rumeur, on va avoir les AirPods Studio, c'était le nom de la rumeur. C'est donc pas ça, c'est donc les AirPods Max. Le nom est terrible, et ce qui est encore plus terrible et qui a beaucoup fait réagir Twitter, comme à chaque fois de toute façon qu'un produit Apple sort, c'est son prix. Sauf que là, Twitter, je suis d'accord avec toi. C'est pas nouveau à chaque fois qu'Apple sort un produit, peu importe ce que c'est, peu importe le prix, Twitter va s'enflammer, c'est trop cher. Même si tous les concurrents font des prix similaires, voire plus chers, Apple, c'est toujours trop cher. La plupart du temps, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Apple, c'est cher, mais pour moi, Apple est comme une marque de luxe. À chaque fois que Vuitton, par exemple, sort un sac, on n'entend jamais dire que c'est beaucoup plus cher que chez H&M, alors que ça fait la même chose. C'est comme ça. Apple a cette réputation-là. Apple n'y a pas coupé avec les AirPods Max, mais là, Apple sortir un casque à 620 €, faut qu'on cause. À l'origine, Apple a sorti les AirPods avec l'iPhone 7 puisqu'ils ont retiré la prise jack, les AirPods étant la solution à ce retrait de la prise jack. Et s'ils ont mis un petit peu de temps à décoller, les AirPods sont maintenant absolument partout, quasiment tout le monde a des AirPods, et quand on se réfère à des écouteurs qu'on peut porter Bluetooth, on appelle ça des AirPods. Ensuite sont venus les AirPods Pro, les AirPods avec réduction de bruit, que je trouve génial. Non pas par la réduction de bruit qui n'est pas parfaite, mais par ce qu'on peut avoir dans un si petit package qu'on peut glisser dans la mini-poche de son jean. Et certes, ils étaient plus chers que la concurrence, mais vous avez le spatial audio, ça se perd super facilement avec votre iPhone ou votre MacBook, ça change automatiquement quand vous passez d'un contenu sur votre MacBook à votre iPhone ou à votre iPad et vice-versa. Bref, il y a une facilité d'utilisation et surtout un encombrement minime qui fait que potentiellement, on peut accepter un prix de entre 250 et 280 € suivant où on les trouve et quand on les trouve. Et surtout, on est sous 300 € pour des écouteurs pour écouter de la musique. C'est plus cher que la concurrence, mais ça reste encore, on va dire, acceptable. Le marché du casque à réduction de bruit est pas tout à fait le même. On a des marques quand même qui font des très bonnes choses, notamment Bose et Sony. Sony avec les WH-1000XM4 sont, on va dire, la référence du marché. Donc on se disait que si Apple allait sortir un casque, il serait forcément plus cher. Sachant que le Sony tourne aux alentours, on va dire, des 250 €, on pouvait taper sur un 300-350 €, je me serais dit, c'est Apple, c'est normal. Comme je l'ai dit, pour moi, Apple est aussi une marque de luxe, donc avoir des produits plus chers, c'est normal. Quand la différence de prix peut se justifier par ça, comme je l'ai dit, 50-100 € de plus, c'est Apple, on s'en doute, ça va être comme ça, c'est normal. Les AirPods Max sont à 620 €. Il y a sûrement de la technologie, de la recherche et développement qui rentre en jeu là-dedans, il y a aussi donc cette espèce de haut de gamme Apple qui rentre, mais je ne vois pas comment c'est possible de justifier un tel écart de prix entre la référence du marché à environ 250 € chez Sony et des AirPods Max à 620 €. Alors attention, je ne dis pas encore qu'ils ne les valent pas, on n'a pas eu les tests, on ne sait pas ce que vaut le son. Si le son est absolument extraordinaire, si il te fait pleurer à chaque fois que tu écoutes de la musique, ce qu'il a plutôt intérêt à faire à ce prix-là, ok. Mais pour le moment, la seule différence sur le papier qu'on peut voir avec le reste du marché, c'est le spatial audio. Et le spatial audio, aussi bonne cette fonction soit-elle, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo que vous pourrez aller voir pour voir ce qu'est le spatial audio qu'on peut avoir dans les AirPods Pro. Aussi bonne soit cette fonction, on ne peut pas justifier un tel écart de prix par juste cette fonction. En termes de design, sur sa vidéo de présentation, Apple appuie beaucoup sur le confort aussi, notamment, avec cette espèce d'arceau en mèche, on va dire en maille. Si vous savez ce que c'est, ça m'a fait directement penser un petit peu aux chaises Herman Miller. C'est des chaises de bureau de luxe qui sont un petit peu dans cette espèce de même fabrique comme ça, qui sont extrêmement réputées pour leur confort et leur ergonomie. C'est le même argument que met en avant Apple. On a la même petite couronne que sur l'Apple Watch pour régler visiblement le son. Apple qui tend vers la simplicité délaisse donc, on va dire, du toucher tactile sur les oreilles pour une couronne. Ok. Et pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on sait de ce casque. Alors, pourquoi ce prix? Et bien en fait, je pense tout simplement que les AirPods Max ne sont pas un produit destiné aux
grand public et que ce sera juste tout simplement un objet, on va dire, de luxe qu'on voit une fois de temps en temps, qui sera porté par des gens qui ont les moyens. Et si vous avez les moyens et que vous avez envie de les acheter, il n'y a aucun problème, hein. Je dis pas le contraire. Mais pour, on va dire, la moyenne des gens qui veut juste un casque pour écouter de la musique, pour le moment, je ne vois pas l'intérêt. Il faut attendre évidemment les tests, mais je ne vois pas l'intérêt d'acheter ça plutôt que le casque de Sony qui fait un job absolument excellent. Et donc les AirPods Max sont un petit peu un ovni que j'ai du mal à comprendre, mais qui, comme beaucoup d'objets Apple, se fait critiquer, notamment pour le prix, mais je pense va créer une hype incroyable. Tout le monde va vouloir aller dans les Apple Store pour au moins les essayer et au moins les voir. Alors évidemment, à la base, Apple n'est pas une entreprise de son, même s'ils s'y sont attelés et ont pas mal réussi leur coup avec le HomePod, qui s'il est un assistant vocal médiocre avec Siri, est apparemment une excellente enceinte. Toutes les critiques que j'ai vues sur le HomePod disent que le son est vraiment très bon dans le HomePod, donc il n'y a pas de raison que le son ne soit pas extrêmement bon dans les AirPods Max. Mais est-ce que le son sera aussi bon et l'expérience sera aussi bonne que les 620 € que vous allez lâcher à l'Apple Store pour avoir des AirPods Max? J'attends de voir, et j'attends de voir surtout vos réactions et vos avis sur ce fameux nouveau casque d'Apple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui comptent l'acheter? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous ferait acheter plus ça que le Sony dont je vous ai parlé, le XM4, on va l'appeler comme ça parce que sinon c'est trop long. J'attendais de voir ce casque personnellement. Vu le prix, je sais que je ne l'achèterai pas, mais comme je vous l'ai dit, je ferai partie des gens qui iront en Apple Store juste pour le voir et l'essayer, pour voir ce que c'est, parce que du coup je suis hyper curieux. Voilà, c'était une vidéo très rapide, mais j'avais quand même très envie d'en parler parce que le prix est tellement démesuré qu'on se demande ce que ce produit vient faire là, pourquoi c'est vraiment arrivé comme ça. Et ça a fait directement une espèce d'explosion comme ça sur Twitter, puisque à l'annonce, oui, effectivement, le prix est incroyable. Donc est-ce que vous pensez comme moi que c'est juste un produit purement pour la hype qu'on verra très peu comme quelque chose, comme un objet de luxe, en fait? Ou est-ce que vous pensez que Apple le destine vraiment à essayer de le vendre au maximum et va proposer quelque chose d'incroyable en termes de son, en termes d'immersion et tout ça? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!